Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous saluons tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout un instant. Avec nos têtes inclinées pour dire un mot de prière au Seigneur. Cher agneau immolé, toi qui as versé ton sang pour nous racheter. En ce soir, ton amour est aussi grand, Seigneur, de nous accorder ce privilège béni, le temps de paix et de calme afin que nous puissions venir dans ta maison. Nous croyons que Père, si tu as maintenu la paix, parce que tu veux que nous puissions encore davantage entendre ta voix. C'est pour cette raison, Seigneur, en ce peu de mots, nous prions que tu puisses nous disposer davantage et que tu puisses parler, Seigneur, pour accomplir le but pour lequel tu nous as conduits ici. Bénis la lecture de ta parole et bénis chaque frère et chaque sœur présent ici. Bénis aussi ceux qui sont en route. Accorde-leur la grâce de venir nous retrouver ici, afin que tous ensemble nous puissions être dans la communion avec toi. Nous comptons que sur ta grâce, Seigneur, manifeste-toi à travers les dons. Rends-moi de ton onction, ou à l'interprète, ou à l'auditoire. Nous nous attendons à toi. Laisse que ta main forte et puissante, à travers de la parole qui sera proclamée, puisse le malade soit guéri, puisse les gens trouvent solution, puisse que les gens soient bénis en ce soir. Tandis que nous te confions ces services, croyons que Père, toi le grand Saint-Esprit, qui ne manque point au rendez-vous, tu es déjà là présent. Nous croyons cela. Nous prions et nous demandons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'oublions pas notre pasteur. Là où il est parti, Seigneur, toi, l'ami des voyageurs, tu sois avec lui, Père. Surtout garde-lui, Seigneur. Souviens-toi, ô Père éternel, de son épouse, des enfants, la famille qui est éprouvée, Seigneur. Laisse que tu puisses les consoler. Fortifie et paix de gloire. Nous te recommandons toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans le livre des Psaumes. Psaume 136. Nous lisons depuis le verset 7. J'ai lu la parole du Seigneur. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dira toujours. Le soleil est pour présider au jour, car sa miséricorde dira toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dira toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dira toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dira toujours.
à main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde dira toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde dira à toujours. Qu'il fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde dure à toujours. Nous prenons 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Je lis la parole. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussissez. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et s'asseoir. Nous bénissons notre cher Père pour cette grâce et privilège qu'il m'a accordé encore de nouveau sa chair. En ce jour de prière, nous allons parler un tout petit peu. Après, nous allons prier. Je vais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé La délivrance par la main de l'Éternel. Puisque dans les psaumes, nous venons de lire, la Bible dit: c'est par sa main forte et à bras étendus qu'il a délivré son peuple. Et si nous faisons un retour en arrière, William Branham dit ceci. Si vous lisez quelque part, on dit ceci: Jean et Marie vécurent ensemble et heureux. Si vous ne repartez pas en arrière pour voir qui étaient Jean et Marie, vous ne comprendrez pas qui était Jean et Marie. Et nous nous repartons un peu en Égypte pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas réellement. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte. Mais ils avaient une promesse à laquelle Dieu avait donné à leur père Abraham, qui disait qu'il devait leur délivrer. Et les enfants d'Israël ont commencé à prier. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure La Commission de Moïse, au paragraphe 27, Frère Branham dit ceci. Maintenant, quand les gens ont commencé à crier: oh Dieu, fais ceci pour nous, fais cela pour nous, envoie-nous la délivrance, envoie-nous. Et que des milliers parmi son peuple mouraient chaque année de cancer. Et ainsi de suite. Alors Dieu a entendu leurs cris. Les enfants d'Israël priaient en Égypte. Quand la souffrance avait augmenté, les enfants d'Israël priaient en Égypte. Ils réclamaient la délivrance.
sous la promesse que Dieu leur avait faite. Mais quelque chose qui m'intrigue ce matin, quelque chose qui m'intrigue ce soir, c'est que les enfants d'Israël qui cherchaient la délivrance, ils étaient en Égypte, ils priaient en Égypte. Mais curieusement, Dieu qu'ils appelaient, le Dieu qu'ils imploraient, est parti se retrouver là-bas, sur la montagne d'Horeb, en face d'un homme qui ne l'appelait même pas. Je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants d'Israël qui appellent Dieu. Au lieu que Dieu descende en Égypte, là on est en train de l'appeler. Mais Dieu est parti loin là-bas. Est-ce qu'il avait raté son atterrissage? Même moi ce soir je me pose des questions. Mais frère Branham a dit, pourquoi crier parle? Au paragraphe 24. Souvenez-vous, lorsque nous regardons dans les Écritures, selon notre propre façon de voir, lorsque nous consultons les Écritures, selon notre propre façon de voir et de comprendre la parole, ce n'est pas la façon de Dieu. Aujourd'hui, si tu veux recevoir quelque chose auprès de Dieu, tu ne peux pas attendre cette chose selon ta conception. La chose-là viendra de la manière de Dieu de faire les choses. Cela ne viendra pas de la manière que toi tu attends que cela arrive. Et William Branham a dit, c'est pour cela tant de gens n'arrivent pas à obtenir leur bénédiction. Ils attendent aux choses grandoises. Mais ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Cela semble très dur. Mais si nous étudions un peu, nous découvrons que le Dieu est infiniment sage. C'est ce qu'il fait. Il sait comment faire ces choses et comment traiter avec les hommes. Il sait ce qui est dans l'homme. Il les connaît. Mais pas nous. Nous savons cela d'une façon intellectuelle. Il sait ce qui est réellement dans l'homme. Le besoin qui se trouve dans chacun de vous. Alléluia. Amen. C'est là où frère Branham a dit, Dieu n'exauce pas les désirs, mais Dieu exauce les besoins. Parce que c'est lui-même qui place les besoins. Et il connaît les besoins. Le peuple criait sous la base d'une promesse. L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera par sa main puissante. Peut-être ils avaient déjà la conception de la main. Comme il est le Dieu tout-puissant, il va descendre sa main. Il va commencer à détruire l'Égypte. Et il nous fera sortir ici. Quand Dieu parle de la main, c'est un langage. Lorsque Dieu parle de la main, ça ne signifie pas que c'est la main de Dieu qui doit descendre. Une main physique comme ça
les enfants d'Israël demandaient la main. Et Dieu ne pouvait pas descendre là-bas. Il est parti atterrir là-bas au désert en face d'un homme qui ne l'appelait même pas. Pourquoi? Abraham me dit. Abraham me dit ceci. Abraham dit. Pourquoi Dieu est parti là-bas loin? Dans approprié. Paragraphe 75. L'œuvre tout entière de la rédemption va à travers un homme. Alléluia. Amen. La mort vient par le premier homme. La vie vient par le second Adam. Vous voyez, nous y sommes. Point. Il ne fait rien sans utiliser un homme pour cela. C'est pourquoi il devait employer un homme pour racheter l'homme. Israël était là. Dieu descend. Mais Dieu est parti devant un individu. Il arrive devant Moïse. C'est parce que le plan de la rédemption regarde un homme. Pas un groupe de gens. Pas une dénomination. Mais une seule personne. Frère Branham dit, Dieu dans son peuple. Paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Nous sommes d'accord. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, virgule. Le Saint-Esprit, virgule, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu jamais a fait, c'était d'amener un mortel à voir un autre mortel. Croyez-vous cela? Amen. Il prie ici. Et il priait ici. Mais Dieu va aller se retrouver là-bas. Il commence à convaincre Moïse de descendre là-bas. Pourquoi Dieu ne pourrait pas descendre là-bas? Dieu, dans sa forme du surnaturel, il ne peut pas te délivrer. Je n'entends pas les amens, frère. C'est grand être surnaturel. Dans sa dispensation de paternité, il ne peut pas te délivrer. Il doit trouver toujours un homme à laquelle il doit placer ta délivrance. Mais Moïse lui dit, c'est toi qui as fait la promesse. Tu peux aller là-bas toi-même. J'ai dit non. Moi je ne peux pas aller. Mais toi tu peux aller. Pendant que le peuple priait que la main descende. Pendant que le peuple attendait que la main de Dieu descende et leur délivre, ils étaient surpris de voir la main de Dieu venir.
Frère Branham a dit le conflit entre Dieu et Satan. Au paragraphe 14. Puis je pense à ceci. À une certaine époque, Israël était esclave. Les enfants de Dieu étaient en esclavage. Là-bas en Égypte. C'était le patrimoine de Dieu. Tout comme nous aujourd'hui. Tout comme nous aujourd'hui. Et alors, on leur apportait probablement quelque chose à manger. Du pain moisi. Qu'on leur a jeté. Et tout ce qui pouvait être trouvé. Tu es l'un d'entre eux. C'était comme tuer un chien. Ou n'importe quoi d'autre. Ils languissaient après une délivrance. Qui les ferait sortir de là. Ils avaient 400 ans. Ils étaient là-bas. Alors un jour, d'un pas décide. Un prophète est sorti du désert avec une lumière qui le suivait. Il les a dit qu'il y a un pays où coule le lait et le miel et que Dieu les leur donnerait. Frère, imaginez-vous la scène. Nous on est en train de prier. Et la main de Dieu descend. Surprisement, un homme vient. C'est moi la main de Dieu. La main que vous implorez qui vient. C'est moi. Cet homme-là n'est pas un ange. Cet homme-là n'est pas un esprit. Mais c'est un frère d'entre eux. Il était même avec eux. Il avait tué un homme. Et il avait fui. Mais il revient. Que c'est moi la délivrance. Ce soir, je pose la question. Toi, si tu étais là-bas, quelle sera ta condition? Peut-être toi, tu devais dire, oh, moi, j'attends la main. Parce que toi, tu as tes deux mains. Mais l'Éternel avait dit sa main. Moi, j'attends la main. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'était pas selon la conception des enfants d'Israël que Dieu devait opérer la délivrance. Mais c'était selon son plan qu'il devait accomplir la délivrance. Et la main selon Dieu, c'était un homme. C'était bien Moïse. Croire à Moïse, il devait avoir la vie sauve. Ne pas croire à Moïse, il devait avoir la vie perdue. Ah non, Moïse. Ça, c'est les histoires. Nous, tels que nous sommes là, nous attendons la main de Dieu. La main doit descendre. Toi, on ne s'occupe même pas de toi. Le peuple ne devait pas sortir. Si le peuple voulait sortir, il devait croire à Moïse. Que Moïse était cette main de Dieu qui avait apporté la délivrance. Mais regardez, frère, Goshen avait existé. Goshen avait existé depuis longtemps. Mais quand Moïse est arrivé, Goshen est devenu un refuge. Parce que quand les autres villes de l'Égypte ont été frappées par les plaies, les gens étaient tranquilles à Goshen. Ce n'était pas parce qu'ils portaient le nom de Goshen. Le Goshen avait existé. Mais si c'était devenu un refuge, parce que la délivrance était venue dans le corps. La présence du prophète dans le corps, c'est ça qui faisait la protection de la vie. Amen.
Le peuple a regardé Moïse. Ils ont dit, Moïse est venu. Il dit qu'il est la délivrance. Il dit que c'est lui la main de Dieu qui va nous délivrer ici. Et ils ont commencé à regarder comment la puissance de Dieu se manifestait dans le ministère de cet homme de Moïse. Et Frère Branham a dit, ils ont regardé Moïse. Frère Branham dit, tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 180. Frère Branham a dit ceci. Pharaon regardait une fois. Que vit-il? Que vit Pharaon? Il vit un fanatique, soi-disant prophète, avec beaucoup de prétentions, de soi-disant délivrance. C'est tout ce qu'il vit. Un ouvrier travaillant de la boue, un esclave parmi le peuple, qui se croyait envoyé de Dieu pour accomplir des miracles. On pensait que cet homme avait perdu. On disait de lui, laissez le délire. On le déclarait fou dans quelques temps. Mais il avait ainsi dit le Seigneur. Les croyants, Aaron, Josué et beaucoup d'autres virent Dieu en Moïse et les œuvres de Dieu. Moïse le fit. C'est la raison pour laquelle ils surent que Dieu était en lui. Ils regardèrent et virent Dieu en Moïse. Pharaon a regardé Moïse. Il a dit, ça c'est un fanatique. Oh, celui-là. Mais lorsque les chrétiens ont regardé Moïse, ils ont vu que Dieu était dans Moïse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aller prier, au lieu d'aller implorer Dieu, ce n'était plus le cas. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils venaient toquer à la porte de Dieu. Moïse, ça nous manque quelque chose. Moïse, nous avons besoin de ceci. Pourquoi? Parce que quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu n'est pas resté. Dieu est allé avec Moïse. Alléluia. Amen. Même la prière des enfants d'Israël, ils adressaient cela à Moïse. Amen. Je n'entends pas les amens. Dans les gens ne croient pas. Oh. Je demande, dans les gens ne croient pas que même leur prière, ils adressaient cela à Moïse. Prenez la Bible avec moi. Quand ils ont vu Dieu dans Moïse, au lieu de crier au ciel, puisque Dieu n'était plus là-bas, il parlait directement à Moïse. Parce que Dieu avait maintenant une adresse. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël avait maintenant une adresse à laquelle on devait indiquer les gens. Si vous cherchez la solution, allez à Goshen, rentrez dans telle rue, virez dans telle avenue, vous verrez une maison, c'est là où il se trouve. La Bible dit, Exode 14, verset 10. La Bible dit ceci. Pharaon approcha les enfants d'Israël. Levez les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche. Derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criant à l'Éternel. Ils dirent à Moïse. La Bible dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel.
Mais ils dirent à Moïse. Donc, leur prière partait vers Moïse. Il criait vers l'Éternel, mais il parle à Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que le Dieu que nous appelons chaque fois là, il n'est pas loin au ciel là-bas, mais il est sur la terre avec nous. Moïse était la délivrance. Il a délivré le peuple. Maintenant écoutez. Frère Branham dit, Docteur Moïse, paragraphe 36. Frère Branham dit, il conduisait 2 millions de personnes. Combien d'enfants naissaient chaque nuit parmi 2 millions de gens? Combien de vieillards? Combien d'estropiés? Combien de cas de maladie parmi eux? Et docteur Moïse a pris soin de chacun d'eux. Bon, là, je ne comprends plus, frère. Entre Moïse et Dieu, le peuple était le peuple de qui? Hein? Quand Moïse va, Seigneur, vois ton peuple. Dieu aussi à un moment donné, Moïse écoute ton peuple. Moïse a l'air. Moïse a pris soin de chacun d'eux. Et les a conduits jusqu'au bout. Sans une seule personne faible parmi eux. Eh bien, docteur, vous ne pouvez même pas obtenir qu'une famille soit si bien portante. Pensez-y pourquoi. Docteur Moïse avait une prescription. Voudrez-vous tous voir ce qu'il avait comme prescription? Je vais vous le montrer. Jetons un coup d'œil dans ma trousse. Je suis l'Éternel qui te guérit. Hein? Frère, analysons cela. Ce n'est pas l'Éternel qui parlait, mais c'est Moïse qui parlait. N'est-ce pas? C'est Moïse qui disait, je suis l'Éternel qui te guérit. Parmi le peuple, s'il y avait quelqu'un qui partait prier dans sa chambre, son fils ne devait pas obtenir la guérison. Parce que la solution, la réponse, la guérison était dans le sac de Moïse. Quand il y avait quelqu'un malade, on laisse s'approcher de Moïse. Ma femme est malade. Et Moïse s'est déplacé. Il regardait le malade. Il disait ceci: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait maintenant une adresse à laquelle les gens devaient le consulter. Frère Madame continue. C'est là toute la prescription dont il avait besoin. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mettez cela dans votre trousse. Docteur,
Je vous assure, vos malades seront guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si une mère était gravement malade avec son enfant, je suis l'Éternel qui te guérit. Si un cas de morsure de serpent, je suis l'Éternel qui te guérit. Si quelqu'un avait une jambe fracturée, je suis l'Éternel qui te guérit. Le frère Branham a dit, Moïse à la tête, 40 ans dans le désert. Personne n'était faible. Tous ils mangeaient. Ils buvaient. Sous le son des bouquets de taureaux. Les gens ont crié en Moïse. Les gens ont vu Dieu en Moïse. Sous le son des bouquets de taureaux. Ils ont obtenu ce genre de résultats. Oh frère, nous ne servons pas d'un Dieu historique. S'il avait fait ces choses-là, lorsque les gens étaient sous le son des bouquets de taureaux, encore de plus forte raison, aujourd'hui, sous le son de Jésus-Christ, le son parfait, qui ne couvre pas le péché, mais qui ôte le péché. Ce soir, frère, je veux dire, il faut que je reçoive ma délivrance. William Branham dit, Apocalypse, livre de symboles, au paragraphe 80, Branham dit ceci: l'Église dans sa délivrance, c'est un type parfait de la délivrance d'Israël. Lorsque Israël se tenait sur la parole de Dieu, pire, saint, et sans mélange, elle était sur le point de se lever et de commencer sa marche. L'église aujourd'hui est dans sa délivrance. C'est un type parfait de la délivrance d'Israël. Si c'est un type parfait, il nous faut aussi un Moïse à la tête. Alléluia. Amen. Si c'est un type parfait, nous avons besoin d'un Moïse à la tête de l'église, qui doit conduire l'église, qui doit avoir une prescription à laquelle les gens, alléluia. Amen. Hey. Oh, Moïse. Moses. Notre Moïse, c'est William Branham. William Branham. Oh, je n'entends pas les amens. Je ne vais pas lire la citation. Oh, frère. Donc, chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut qu'on lit la citation. Mais essayez quand même de croire comme ça. Notre Moïse, c'est William Branham. Olinga te Branham Moïse. Bon, je vais le lire quand même. Branham me dit, le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 133, remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité de ces Amoréens du temps moderne, pas de temps anciens, les Amoréens du temps moderne, soit son comble. Ne vous en faites pas. Frère, ne vous en faites pas. Sœur, ne vous en faites pas. À ce moment-là, son Moïse sera prêt. Un jour, il y aura un exode vers le pays promis. Et Moïse viendra et il appellera les gens à sortir. Il rétablira la foi des enfants pour les ramener à celle de père. Amen.
Lorsque nous repartons dans l'Ancien Testament, Moïse n'avait pas ce genre de commission. La commission de Moïse n'avait pas de ramener le cœur. Je connais une seule personne à laquelle on a donné cette commission. C'est dans Malachie chapitre 4. Et Malachie ne parle pas de Moïse. Moïse était déjà mort. Mais Malachie parle de Branham. Donc je crois aujourd'hui mon Moïse c'est William Branham. Et si mon Moïse c'est William Branham, je dois avoir une promesse à laquelle faire appel à mon Moïse. Quelle est notre promesse? Malachie chapitre 4. Que dit Malachie chapitre 4? Je lis Frère Branham. Excusez-moi de ne pas lire la Bible, de lire Frère Branham. L'âge de l'église d'Éphèse. « 274. Maintenant, la Bible dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Maintenant, quel genre de soleil brille au temps du soir? Et c'est un soleil différent de celui qui s'est levé le matin. C'est le même soleil. N'est-ce pas vrai? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a donc promis? Maintenant, retenez cela. Nous allons y arriver. Juste en ce temps, dans cet âge-ci, c'est la Bible qui l'a dit. Je prouverai cela au fur et à mesure que nous avançons dans ces âges de l'église. À savoir qu'au temps du soir, une lumière jaillira à l'ouest et elle ramènera le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Et le même signe, le même produit qui ont été accomplis là-bas à l'est se reproduiront ici à l'ouest avec une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Notre promesse pour vous qui craignez mon nom, qui craignez le nom de l'Éternel ici ce soir, qui craignent le nom de l'Éternel, l'Éternel te dit, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Oh, peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui a un problème, il y a quelqu'un qui a des difficultés, il y a quelqu'un qui a le souci. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas prié pour que le soleil de la justice arrive, mais je veux te dire une seule chose. Il y a eu des gens qui ont prié pour que Dieu ramène le don de la guérison. Frère Branham a dit, la foi et l'assurance. Paragraphe 79. Maintenant, les gens de la Pentecôte ont prié depuis les 30 ou 40 dernières années pour un don de guérison. Hein? Les gens de la Pentecôte, les pentecôtistes, priaient. Ça faisait déjà 30 ans, 40 ans. Ils priaient à Dieu pour un don de guérison.
Nous sommes dans une époque où l'on a la meilleure science médicale. Jamais vu antérieurement. Nous avons les meilleurs hôpitaux, le meilleur docteur, le meilleur médicament, jamais prescrit. On a plus de maladies que jamais. Il y a des milliers et des centaines de milliers de précieux saints de Dieu qui supplient Dieu de redonner le don de guérison divine à l'église. Et quand Dieu a déplacé les orbites, il a 7 ans. Et il a prédestiné et envoyé plusieurs centaines de personnes. Passe à côté sans les reconnaître. Les amis. Amen. Les gens ont pleuré pour la guérison qui nous a été promise. 40 ans est passé. Et Frère Branham me dit, une femme dormait. Son enfant était malade. Cette femme dormait. Son père était décédé il y a longtemps. Son père était baptiste. Il tournait de ville. Allait prêcher. Priait Dieu de ramener le don de la guérison divine. Alors il était mort. Ça faisait beaucoup de temps. Et sa fille, son fils était malade. Et il a commencé à prier. Il ne trouvait pas la solution. Et à un moment donné, elle est partie s'endormir. Quand elle dormait, Frère m'a dit, elle a vu une nuage noire remonter. C'était son père qui est apparu. Son père lui a dit que Dieu avait ramené le don de la guérison divine. Il devait amener son enfant là-bas. Mais dans le songe, ce monsieur-là avait donné à sa fille une adresse. Cette femme s'est réveillée. Elle a regardé. C'était qu'un songe. Il s'est endormi. Cette songe se répétait. Elle s'est réveillée. Elle a regardé. C'était qu'un songe. Pour la 3e fois, elle s'est mise debout. Elle a appelé sa voisine. Elle a commencé à parler. Sa voisine lui a dit, faisons un renseignement. Appelons le bureau de la police pour savoir si ces références existent bien. Oh, je me sens dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, j'aurai une référence là où trouver la solution. Amen. Amen. Frère Branham me dit, ils ont appelé le bureau des registres, et la police, la foi et l'assurance 83. Je ne crois pas à tous les rêves. Vous savez, mais Dieu a dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Elle a alors appelé au bureau des registres. Et il a dit, oui, il y a un Houston Gospel Tabernacle. À l'autre extrémité, sur la 60e rue. Il a dit, la 67e rue Est. Et la dame, la mère est aussi faible qu'elle ne pouvait pas. Son enfant souffrait de paralysie infantile. Il avait une infirmité des jambes. Et elle ne pouvait pas les porter. Et elle avait sa voisine. Et la voisine a fait tous les trajets. A pris un autobus. Et puis l'autre jusqu'à derrière arrêt. Environ 2 coins de rue de l'église. Elle ne
s'y trouvait, elle lui demanda, savez-vous où se trouve le Houston Gospel Tabernacle? Il a dit, oui madame, juste là où l'on voit un rassemblement dans la rue. Ils sont là de servir un service de guérison. Les dons de guérison ou la guérison, ils devaient s'élever sous les ailes. Le soleil de la justice avait maintenant une adresse. C'était devenu un homme. Et cet homme, c'était le montagnard de Kentucky. Alléluia. Amen. Si quand cette femme était venue, il voit comme ça un court bonhomme qui s'approche. Il dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Si la femme là devait dire, je n'ai pas vu lever le soleil, je n'ai pas vu la guérison sous ses ailes, est-ce qu'il devait obtenir la guérison de son fils? Il ne devait pas l'obtenir. En ce jour, le don de la guérison, c'est un homme. C'est William Marion Branham. Amen. Frère Branham a dit, eh bien, elle est arrivée tout épuisée. Imaginez-vous comme elle se sentait. Donc, elle de voir tout cela. Je lui ai dit, amenez-moi l'enfant. Oh là là! Vous savez ce qui s'est passé? N'est-ce pas? Oui, certainement. Je pense que même si les anges, même si les gens, les anges du ciel le savent, je témoignerai de cela. Ces œuvres seront annoncées. On définit ce que les gens en pensent. Tout a fait. C'est vrai, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a pris cet enfant. Il a dit, oh Seigneur, tous ces trajets qu'ils ont fait pour venir ici, je te prie, Père, de pouvoir guérir cet enfant. L'enfant qui était infirme. Oh mon frère, ma soeur, il n'était pas réparti infirme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu l'adresse là où se trouvait le don de la guérison. Et aujourd'hui, la délivrance de l'église, c'est William Branham. Frère Branham dit, la foi et l'assurance. Paragraphe 92. Ça c'est pour toi, frère. Juste à une minute maintenant. Croyez-vous que Dieu est parmi nous ce soir? Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il va envoyer la délivrance à vous qu'il avait réclamé? Croyez-vous qu'il va envoyer la guérison? Croyez-vous cela de tout votre cœur? Alors chantons cela, nos mains posées sur nos cœurs. Disons, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Ce soir même, Dieu va vous accorder votre délivrance. Parce que quand vous regardez Branham, lorsque vous regardez Branham, vous ne voyez pas un Américain. Vous ne voyez pas seulement le fils de Charles et la Branham. Mais vous voyez derrière cette voix le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et quand vous croyez cela, il est notre délivrance ce soir. Frère Branham continue de dire, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 2. Oh Dieu, aide-nous ce soir. Comme nous venons pour assister le malade et le nécessité. Nous prions. Oh Dieu, qu'il n'y ait pas une personne malade parmi nous. Quand nous répartirons ce soir
soir, puisse chaque personne être guérie par ta divine puissance. Tant qu'ici, qu'à travers la nation, ceux qui sont en relais, puisqu'il ne va pas y avoir une seule personne qui sorte faible d'un bâtiment ou d'une réunion ce soir. Puisse ton esprit les guérisse. Que le grand soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes, s'élève et mette les rayons de la foi dans chaque cœur. Pendant qu'ils écoutent la parole et voient la manifestation du Saint-Esprit, les convaincre qu'il est toujours vivant. Nous demandons ces bénédictions. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, si moi je suis à ta place, peu importe ton problème, sur la prière de Frère Branham, je n'accepterai pas de sortir tel que je suis rentré. Amen. Si tu acceptes de sortir tel que tu es rentré, c'est que tu n'as pas vu le libérateur, c'est que tu n'as pas accepté la délivrance. La délivrance qui vient par la main de l'Éternel, c'est à travers d'un homme. Et cet homme-là, en ce temps du soir, c'est William Branham. Si le don de la guérison est là, le soleil de la justice s'est levé déjà. Et si le soleil de la justice s'est levé, il est où? Amen. Amen. Hein? Puisque le soleil de la justice, quand se lève, la guérison est sous ses ailes. Nous ne pouvons pas avoir le don de la guérison sans avoir le soleil de la justice. Il n'y a pas de guérison sans soleil de la justice. Mais si nous avons le don de la guérison, c'est que nous avons le soleil. Si Israël avait Moïse, c'est qu'ils avaient Dieu. Et ils ont cru en cela. Ils avaient la solution à tous leurs problèmes. Frère Branham dit, le réalité infâme du Dieu vivant. Paragraphe 45. Écoute frère, ça c'est les choses que tu vas parler dans la prière. Seigneur, quelques-unes de ces requêtes peuvent paraître vraiment petites et quelques-unes d'autres très grandes. Mais aucune n'est trop petit ou trop grand pour toi. Tu es Dieu au-dessus de tout. Et je prie et les délivrer par cette prière de la foi. Là, c'est la prière que Frère Branham fait pour te délivrer de tous tes soucis. Il dit, chacune d'entre elles, Seigneur, étant ton serviteur, je brise la puissance du doute ou de toute autre chose. Je leur accorde leur délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun d'entre elles reçoivent exactement ce qu'elle a demandé. Alléluia. Amen. En tant que ton église, une unité de ton corps qui est maintenant en prière, nous les délivrons dans le nom de Jésus-Christ. Puisse-t-il recevoir maintenant leur requête pour ta gloire. Oh, si chaque personne a une requête ici, je crois en ce soir par la prière du libérateur, tous les requêtes là ont trouvé solution. Amen.
C'est la prière du libérateur. Amen. Amen. Frère Branham me dit. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 150. Maintenant. Donc nous allons lire quelques-unes de ces écritures que j'ai ici. Maintenant. Comme paraissent le lumière du soir. Nous remarquons qu'il faudra que ça soit la même lumière que celle qu'il y avait le matin. Parce qu'il n'y a pas un soleil le matin et un autre soleil l'après-midi. C'est le même soleil. C'est le même Jésus, moi je dis. C'est le même soleil qui est là. L'après-midi, là. Le matin. Le même matin et après-midi. Et il est dit que le jour lui-même, le jour qui s'écoulerait dans cette période de temps serait en quelque sorte semblable à un jour triste, sombre, qu'on ne pourrait appeler ni jour ni nuit. Mais dans cette période, entre les deux, voyez-vous, c'est la formation du corps depuis les pieds en montant. Courir sans message. Paragraphe 85. Je commence à terminer. Combien plus devions-nous attendre le Fils de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes libérés du péché. Nous sommes libérés des chaînes. Nous sommes libérés des habitudes. Nous sommes libérés du tabagisme, de la boisson, des festins. Parce que le Fils de Dieu est ressuscité de la tombe et a brisé chaque chaîne. Toute condamnation est partie. La dette a été payée. La rançon a été payée. Les péchés sont lavés. Et nous sommes libres. Wow. Nous sommes libres, mes frères. L'esclavage, la liberté. Quand le Fils de Dieu s'élèvera avec la guérison sous ses ailes, un jour, il s'élèvera du trône et reviendra sur la terre. Et alors, nous serons libérés de toutes les douleurs, de toutes les tentations, de toutes les douleurs mortelles, de tout ce qui va avec la vie mortelle, pour vivre éternellement avec lui. Nous serons libérés. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, quand le soleil de la justice s'élèvera sous le trône, en ce soir, je te donne une bonne nouvelle. Le soleil de la justice n'est plus sur le trône, mais le soleil de la justice est sur la terre. Et la guérison est sous ses ailes. S'il est sur la terre, en ce soir je te dis mon frère, tu es libéré du péché. En ce soir je te dis ma soeur, tu es libéré de la maladie. Tu es libéré de la pauvreté. Tu es libéré de la malédiction. Alléluia. Amen. Vis librement. Vis librement. Que le chaîne de la malédiction tombe. Que le chaîne du péché tombe. Que la maladie tombe. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Marchez dans la liberté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pendant que nous nous tenons debout, que chacun prenne sa position pour la prière, avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées, dans sa présence.
dans sa présence. C'est là où il y a ma place. Dans ta présence, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Dans ta présence, c'est là où j'ai suis fort. Oui, cherchant ta face. Oh, chante ta grâce. Amen, amen, sur le fond de l'eau. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Oh oui, tu es merveilleux. Je t'aime. Quand ton regard, Seigneur, se pose sur moi, Jésus, sur moi, ta grâce. Oh, oui, j'étais perdu, Seigneur, dans le péché. Mais ce soir, tu m'as ramené, Seigneur. Oh, oh, oh. Et à la croix, Jésus, tu es mort à ma place, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Pour moi, tu as payé. Oh. Le prix de mon péché, Seigneur. Oui, oui, Jésus. C'est pourquoi merci Seigneur. Oh, Emma, Emma. Oui, Dieu parmi nous. Oui, c'est le Seigneur. Oui, il s'appelle, oh Seigneur. Dieu présent parmi nous ce soir. Oh! Oui! Emmanuel! Il s'appelle, et il s'appelle Emma, Emma, Emmanuel. Oui, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne faillit pas. Frère Branham a dit que ce qui fait de toi Dieu, c'est que tu ne peux pas faillir et tu ne peux pas mentir. Tu n'as pas seulement fait la promesse aux enfants d'Israël, mais quand les temps sont arrivés, Seigneur, tu es descendu par ta main puissante, Seigneur, pour accomplir la promesse. Et nous l'avons encore écouté ce soir. La main puissante de Dieu, Seigneur, c'était un prophète, c'était Moïse pour la délivrance de ce peuple. Seigneur, l'histoire se répète en ce soir. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Là-bas, c'était le premier exode. Et aujourd'hui, c'est le troisième exode, Seigneur. Oh Dieu, si Moïse a pu conduire 2 millions de personnes, Seigneur, avec une citation dans son trousse. Oh Dieu, dans sa trousse, il pouvait chaque fois dire: je suis l'Éternel qui te guérit, Seigneur. Nous aujourd'hui, Seigneur, nous avons beaucoup de citations, nous avons beaucoup d'écritures, mais nous avons une que nous aimons beaucoup. Tu as dit en ce temps de la fin, si tu amènes les gens à te croire, Seigneur Jésus, aucune maladie ne pourra résister à ta prière. Notre Dieu, notre Père, en ce temps de la fin, il y a plus que Moïse. C'est William Marion Branham. Et à cause de lui, alors que la délivrance est venue par lui, oh Dieu, nous lui accordé la réponse à chaque requête dans ce soir. Alors que nous venons à toi, le Dieu qui a fait la promesse, le Dieu qui ne faillit pas. Seigneur, nous croyons ce soir que tu ne laisses pas ton peuple indifférent, que tu n'as pas parlé en vain. Nous te confions toutes choses, nous te confions nos vies. S'il y a des gens qui sont liés, puisse le message qui a été prêché, un message de délivrance. Seigneur, ta parole est puissante, ta parole est suffisante, Seigneur, pour délivrer chacun de nous ce soir. Ceux qui sont encore dans le péché, pour les sortir du péché. Ceux qui sont encore dans la maladie, pour les sortir de la maladie. Accorde cela, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que ta parole est la vérité. Accorde cela, Seigneur. Alors que derrière chaque main levée, il y a certainement une requête. Tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, touche chaque cœur et accorde le désir. Oh Dieu de tout un chacun de nous, tous unis et rassemblés, en ton nom, Seigneur, nous croyons que tu le feras. Nous nous confions à toi, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous tournons une pensée, Seigneur Dieu, envers ton serviteur, notre pasteur, alors que, oh Dieu, il est éprouvé avec toute sa famille. Puisse-tu étendre ta main et le soutenir. Nous tournons nos regards vers toi en ce soir. Nous te confions ton serviteur que tu as utilisé pour tuer, oh Dieu, le soutenir et accorder ta divine grâce. Nous nous confions tous à toi, alors que nous croyons que tu vas nous accompagner, Seigneur, juste dans nos maisons. Et veille à ce que nos vies, Seigneur, puissent identifier tous les jours ta parole. Bénis chacun de nous, bénis chaque frère, chaque sœur ce soir. Bénis tes serviteurs, bénis tous qui travaillent pour que cette œuvre aille de l'avant. Accorde-nous ta divine grâce. Bénis les dîmes et les offrandes. Et sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous donnons encore des acclamations.